Ok, bon, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Alors aujourd'hui, c'est une formation un peu spéciale, elle fait suite eh bien, à ce qu'on a entendu samedi dernier, puisque vous avez eu pas mal d'informations importantes. Et je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément tout bien saisi, d'autres peut-être même n'étaient pas là. Donc on va essayer de faire un petit résumé de tout cela pour que chacun puisse vraiment bien comprendre où est-ce qu'on en est avec Connecta Business, quelle est son évolution et surtout les bonnes annonces que nous avons reçues. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà se concentrer sur 3 points importants. On va parler de Connecta Copy, Connecta PAM, et on reviendra sur Connecta Crypto, la version 5, puisque c'est celle-là qui va sortir, à laquelle nous allons très prochainement nous inscrire. Alors, d'abord, je rappelle quelque chose, ça c'est très important pour nous à comprendre. On est ici en train de travailler avec Connecta Business, d'accord? Connecta Business, c'est vraiment la société mère, en fait, qui va nous proposer au fur et à mesure plusieurs opportunités. Comme Philippe nous l'a expliqué, il n'y a pas d'obligation de se lancer dans tout. Vous choisirez ce que vous voulez, vous ferez ce que vous voulez. Si vous voulez les faire toutes, faites-les toutes. Si vous voulez en faire certaines simplement, vous en faites que certaines. Il n'y a pas de souci pour ça, d'accord? Donc, pour le moment, nous avions commencé avec Connecta Crypto, mais aujourd'hui, ça y est, sachez que la compagnie a déjà lancé le Connecta Copy, et dans peu de temps, on va démarrer aussi le Connecta PAM. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà bien comprendre de quoi on parle ici. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on commence à parler de Connecta Copy. Alors, au départ, il était question de le faire avec Vantage, mais de toute évidence, le système de marketing de réseau de Vantage n'était pas encore prêt. Et vous savez que la compagnie, eux, les fondateurs, ce sont des professionnels du marketing de réseau. Donc pour eux, par rapport aux personnes qui développent, ils avaient vraiment le souhait d'intégrer dans leurs opportunités la possibilité de faire du marketing de réseau. Donc Vantage n'étant pas prêt pour cela, c'est pas grave, ils l'ont mis de côté pendant quelques temps, le temps que Vantage prépare sa plateforme pour cela. Mais en attendant, eh bien, on fera toujours du copy, mais avec une plateforme qu'on connaît déjà, puisque Connecta Business travaille avec eux depuis plus de 2 ans maintenant, ce sera avec RoboForex. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que RoboForex, eh bien, c'est un broker, c'est une plateforme sur laquelle on peut aller faire du trading. Et donc, nous, comme on travaille avec Connecta Business, c'est Connecta Business qui trade pour nous, bien entendu. On ne va pas vous demander de faire du trading vous-même. Par contre, eh bien, notre système, le SAT, le système automatisé de trading de Connecta Business, va trader pour nous. C'est pour ça qu'ils ont donc un partenariat avec RoboForex qui va leur permettre de lancer leur système de trading, mais de relier tout à un système de réseau derrière. Donc en tout cas, voilà, pour cette prochaine opportunité, ça sera du Connecta Copy. Alors, là, pour le moment, eh bien, RoboForex, on l'a vu avec Philippe, nous permettra de faire le réseau et de toucher sur le premier niveau, ce qui est déjà pas mal. Parce que vous allez voir, l'intérêt aussi de faire ça, c'est de toucher également non seulement sur les rendements de nos partenaires, mais en plus, ce qu'on n'a pas forcément avec Connecta Crypto, c'est qu'on va toucher sur tous les spreads. Et ça, c'est énormément d'opérations donc qui vont aussi s'ajouter à nos revenus. Alors, je vais peut-être quand même juste revenir là-dessus. Connecta Copy, qu'est-ce que c'est? En fait, Connecta Copy, c'est du copy trading. Ça veut dire que sur chaque compte inscrit, Connecta va trader, enfin le SAT va trader sur chaque compte individuellement. D'accord? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour vous montrer la différence et les avantages et inconvénients qu'il y a entre le copy trading et le PAM. En tout cas, pour l'instant, sachez que sur le copy, bien le SAT va trader individuellement sur chaque compte. Donc, en fonction du capital que vous aurez, eh bien forcément, il y aura plus ou moins de risques. Parce que là, c'est vraiment du trading sur le Forex. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a en effet ce qu'on appelle des stop loss. Et lorsque le stop loss est atteint, c'est une perte.
Mais ça peut être des pertes assez importantes en fonction du marché. Donc en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que pour Connecta Copy, le SAT va trader individuellement sur chaque compte. Donc comprenez bien qu'en fonction du capital que vous aurez, eh bien, il y aura plus ou moins de risques. Parce que là, on est vraiment sur du Forex. Et le trading sur le Forex, vous avez des stop-loss qui font que ben, si on atteint le stop-loss, ça peut arriver et ça arrivera. Eh bien, en fonction ben, du marché et de ce qui a été acheté ou vendu, il peut y avoir des pertes plus ou moins importantes. Donc sachez que plus le capital est petit, plus c'est risqué. D'accord? Donc ça, on va en parler tout à l'heure quand je vais faire la différence entre le copy et le PAM. Vous allez mieux comprendre tout ça. Mais sachez que donc c'est une opportunité, elle fonctionne très bien, le SAT est très performant, mais il peut y avoir quand même des pertes. Et ça, il y en aura. D'ailleurs, ils en ont eu dernièrement, une assez importante, Philippe nous en a parlé. D'accord? Très bien. Donc ça va être le service qui va être lancé prochainement, enfin qui est là lancé et auquel on va pouvoir se connecter prochainement. Ensuite, vous avez le Connecta PAM. Le Connecta PAM va être lancé prochainement aussi, mais cette fois-ci sur Vantage. Et on aura une structure sur 10 niveaux. Donc vous imaginez ce que ça va donner quand, comme je le disais tout à l'heure, non seulement vous aurez les rendements par rapport aux gains de vos partenaires, mais également sur les spreads. Les spreads, c'est toutes les commissions que va prendre la plateforme sur chaque opération. Et donc ces commissions-là vont être redistribuées à Connecta Business qui, lui, va nous reverser 40% qui va être partagé entre nous. Donc c'est énormément de commissions qui vont être prises tous les jours parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et ça, ben, ça va être une source supplémentaire de revenus sur cette structure-là. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant à savoir parce que le PAM, c'est à mon avis un des meilleurs systèmes dans ce domaine. Hein. Mais on va en parler tout à l'heure. Donc, elle est en train de préparer sa structure. Comme je disais, Connecta PAM est en cours, hein, on ne l'aura pas tout de suite. Alors, j'avais posé une question à Philippe hier lorsqu'il a fait sa présentation parce qu'on avait Connecta Copy sur RoboForex. Après, il nous dit qu'on aura aussi Connecta Copy sur Vantage avec une structure plus importante qui ira jusqu'à 10 niveaux, alors que sur RoboForex, ce sera que sur un niveau. Donc, l'idée, c'était d'avoir plusieurs sources de revenus. Ça veut dire que ceux qui vont s'inscrire maintenant sur RoboForex, pour le moment, le Connecta Copy va être lancé sur RoboForex uniquement, mais vous avez noté, c'est que sur un niveau pour ceux qui font du réseau. Par contre, dans quelques temps, Vantage va aussi proposer sa plateforme pour faire du copy. Donc on aura Connecta Copy aussi sur Vantage, mais cette fois-ci avec une structure qui va aller sur 10 niveaux. Donc là, ça va vraiment être intéressant parce que vous aurez énormément de spreads qui vont être partagés. Alors, j'avais posé la question à Philippe, et en effet, c'est pas parce qu'on va rentrer sur Connecta Copy à un niveau qu'il faudra annuler pour passer sur l'autre. Vous pouvez le faire, hein, mais en fait, ceux qui vont rester sur RoboForex et qui en plus le feront sur Vantage, eh bien, ça sera une source de revenus encore supplémentaire. D'accord? C'est juste que ça sera différent, ça sera sur deux plateformes différentes, mais on aura bien deux sources de revenus différentes. D'accord? Donc ça, celle qui est déjà présente, c'est RoboForex à niveau, et sur 10 niveaux, on l'aura bientôt avec Vantage. On aura aussi sur Vantage la possibilité de faire du PAM. On vous donnera des nouvelles très prochainement. Donc voilà pour cette partie importante. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre le PAM et le copy. Alors, prenez des notes si vous voulez, parce que là, il faut bien comprendre ce qui se passe. Quand on parle de Connecta Copy, enfin de copy trading en réalité, le SAT, lui, va trader sur chaque compte individuellement. D'accord? Notez bien que plus le compte est petit, plus le capital est petit, plus le risque est grand. Parce que forcément, il y aura des pertes. Et si la perte est importante, eh bien ceux qui ont des petits capitaux risquent d'avoir des difficultés à aller jusqu'au bout.
Alors que sur le PAM, tous les capitaux sont réunis pour en faire un seul gros capital. Et le SAT va trader sur ce gros capital. Du coup, comme il aura un gros capital, il va pouvoir travailler sereinement, tranquillement, même s'il y a des pertes, il n'y aura pas de grosses catastrophes. Et ensuite, une fois que des gains sont faits, eh bien, ils seront redistribués en fonction du capital de chaque personne. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de risques à travailler sur du PAM qu'à travailler sur du copy. Donc, si certains veulent faire le copy quand même, et c'est très bien aussi, moi, je vous conseille de le faire si vous avez un bon capital. D'accord? Sinon, vous risquez de vous en mordre les doigts s'il y a des pertes importantes. Donc là, on est sur le copy trading. Alors, imaginez que vous avez quelqu'un qui a un compte à 100 dollars, quelqu'un qui a un compte à 500 dollars, 1000 dollars, 5000 dollars et 10 000 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le SAT va copier, va faire du trade sur le compte à 100 dollars, des trades sur le compte à 500, etc. Sur chaque compte, il va trader individuellement. D'accord? Donc ça veut dire que si là, lorsqu'il va trader et que là, il y aura une perte importante, il est clair que celui qui a 100 dollars, eh bien, il va le sentir passer parce qu'il n'a qu'un tout petit compte. D'accord? Alors que celui qui avait un compte à 10 000 dollars, ça sera la même perte, mais lui, il le sentira moins passer parce qu'il a un compte important. Donc pour lui, ça passe. Donc c'est pour ça que je vous préviens, c'est très bien, le SAT fonctionne très bien avec le copy trading, mais sachez que moi je vous conseille de le faire lorsque vous aurez un capital quand même assez important. D'accord? Déjà à partir de 1000 ou 2000 dollars, ça commence à être pas mal. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on fait du PAM? Eh bien, en réalité, tous ces comptes-là, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 dollars, seront réunis en quelque sorte, entre guillemets, hein, chacun garde son argent, mais le système, lui, va se dire, ben voilà, j'ai tout cet argent, j'ai 16 600 dollars et je vais trader sur 16 600 dollars. Vous voyez la différence? Ça veut dire que là, maintenant, le SAT, il va trader sur un très gros capital. Et là, pour lui, franchement, même s'il fait une perte, il va pas le sentir quasiment, parce que le capital est vraiment important. Donc du coup, eh bien, vous avez beaucoup moins de risques à perdre de l'argent ici, parce que même celui qui a un compte à 100 dollars, il se retrouve là-dedans dans la masse. Et cette perte va être départagée avec tout le monde. Donc ce qui fait que la perte sera plus supportable, même pour ceux qui ont des petits comptes. Et une fois que l'opération est terminée, eh bien, elle sera répartie sur chaque compte en fonction du capital qu'il a sur son compte-là. D'accord? Oui, mais ce que j'ai pas compris, c'est quoi ces comptes-là? Alors, ok, très bien, bonne question. Alors, ces comptes-là, c'est quand vous allez vous inscrire sur Connectacopy, par exemple, eh bien, vous aurez un compte. Et sur ce compte, vous allez faire votre dépôt. Et le Donc c'est SAT, indépendant du Connecta Business. alors, du Connecta Crypto. Connecta Business, c'est lui qui va Oui, traiter Connecta pour Crypto, nous. pardon. D'accord? Voilà. Oui, bien sûr, c'est indépendant, c'est autre chose. C'est un service complètement différent. D'accord. Voilà. D'ailleurs, Connecta Crypto, il traite sur de la crypto-monnaie, et là, on va trader sur du forex, donc c'est autre chose. Alors, donc quand vous serez inscrit sur Connecta Copy, vous serez sur RoboForex cette fois-ci, vous allez faire un dépôt sur votre compte personnel. Alors certains auront peut-être un capital de 100 dollars, d'autres auront peut-être 500 dollars, d'autres 1000 dollars, 5000 dollars et d'autres 10 000 dollars et voire plus, hein. Chacun met ce qu'il veut. Ce qui va se passer, c'est que si on fait du Connecta Copy, le SAT va trader sur chaque compte individuellement. Donc s'il fait une perte importante, ceux qui ont des petits comptes vont quand même le sentir passer. Alors que celui qui a un gros compte, par exemple de 10 000 dollars, ça sera la même perte. Mais la même perte sur 10 000 dollars, vous imaginez que la différence est énorme. Il sentira beaucoup moins l'effet de la perte. C'est pour ça que faire du copy trading avec un petit compte, c'est très risqué. Il y a toujours la possibilité de faire des pertes à un moment donné assez importantes. Alors je prends un exemple. Imaginez que vous avez fait 1% de gain pendant 4 jours, et le cinquième jour,
eh bien, vous faites une perte de 4%. C'est un exemple, hein. Ben, du coup, vous perdez tout ce que vous avez gagné. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément rentable si ça arrive comme ça. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas prévu que ça se passe comme ça, hein. Le SAD fonctionne très bien, il a de très bons rendements, mais ben, par moment, il faudra accepter qu'il y ait des pertes et que ben, cette perte peut-être nous a fait perdre ce qu'on a gagné dans la semaine, par exemple, hein. Donc ça, c'est le risque. Ce qui ne sera pas le cas pour des personnes qui ont des comptes importants. Par contre, si on fait du PAM et qu'il y a toujours ces comptes, il y en a qui auront des comptes à 100 dollars, 500, 1000, 5000, 10 000 dollars, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, le SAT, lui, en quelque sorte, il va regrouper tout cet argent comme s'il avait un seul compte avec tout ça. Du coup, il va se retrouver non pas avec un compte de 100, de 500 ou autre, il se retrouve avec un compte de 16 600 dollars. Là, ça fait une énorme différence. Donc lui, il va pouvoir trader sereinement parce que même s'il fait une perte, cette perte noyée dans cette masse de capital va être relativement petite proportionnellement au capital sur lequel il va trader. D'accord? Donc du coup, même ceux qui ont des petits comptes, eh bien, cette perte va être répartie sur tous les comptes en même temps. Donc du coup, ça va être vraiment minime, puisque ça va être sur une grosse part enfin sur un gros capital. Et ensuite, on va redistribuer sur chaque compte en fonction de son capital. D'accord? Donc du coup, le risque est beaucoup moins important. Ça sera une petite perte sur un gros capital, donc ça ne sera pas grand-chose en fait. Voilà, hein, c'est la différence que je voulais vous faire comprendre entre le copy et le PAM. Donc, si vous faites du copy, acceptez quand même qu'il y aura peut-être parfois des pertes sur des petits capitaux qui seront quand même assez sérieuses, ce qui ne sera pas le cas sur des gros capitaux. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de les faire tous, hein, mais si vous les faites, il faut accepter aussi les risques qui vont avec. D'accord? Donc, à vous de voir si vous voulez vous lancer sur Connecta Copy ou sur Connecta PAM et sur l'autre Connecta Copy aussi qui sera sur Vantage. Et en fonction de ça, ben, vous décidez. D'accord? Mais on va le faire progressivement. Là, on va lancer le Connecta Copy sur RoboForex déjà. Et ensuite, on passera un petit peu plus tard sur Vantage. Très bien. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va? Parce qu'après, je vais passer à la dernière partie. Oui, j'ai essayé de faire court et simple, hein, pour éviter de nous embrouiller dans plein d'informations. Je voudrais que ce soit très clair pour tout le monde. Donc, je ne veux pas donner trop d'informations en même temps, hein. Euh, Et est-ce que ça a été assez clair pour vous? Oui, j'ai une question, Oui, quoi, mais. Fabrice. Euh, bon, tu parles là de copie et PAM. PAM, oui, c'est PAM qui doit être un peu plus intéressant parce que là, euh, il y a moins de risques là parce qu'on est en groupe, on est ensemble. Et comment est-ce qu'on choisit entre copie et PAM? Alors, très bonne question. Pour l'instant, on va ouvrir le copy. Donc pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez le faire, vous le faites, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez très bien, pour l'instant, rester sur Connecta Crypto et attendre qu'on vous annonce que le PAM s'ouvre, pour ceux qui ne veulent pas faire du Ok, copy. D'accord? ok, Voilà. bien, merci. Mhm. Mais Ceux vous, qui vous nous veulent. conseillez de commencer par le copie. Alors, je conseille rien de spécial, si tu veux. Je vous donne les avantages et les inconvénients. Après, c'est à chacun de choisir. De toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez démarrer le suivant, le nouveau service, ça sera du copy. Le PAN n'est pas encore D'accord, ouvert, hein. d'accord. Voilà. En fait, je voulais juste vous montrer ou que vous compreniez quel est le risque quand on fait du copy par rapport au PAM. Parce que le risque est plus important sur du copy que sur du PAM. Après, chacun décide, hein. Mais qu'est-ce qui est rentable au niveau stratégie d'équipe, on va dire? Est-ce que Ah, ça concerne, ça sera c'est une pareil. stratégie d'équipe ou est-ce que c'est individuel? Non, la stratégie d'équipe, D'accord, ça sera la même chose. Ça va pas changer. Là, c'est vraiment individuel par rapport à son capital. Et par contre, d'accord. Connecta Crypto qu'on est en train Merci. de faire, là, vous avez vu, hein, vous êtes gagnant tout le temps, hein. C'est tellement performant que vous faites plus de 90% de gains par jour.
et on fait quasiment que du gain, quoi. Donc du coup, là, on n'a pas vraiment à s'inquiéter, ni à se poser de questions. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Par contre, sur le Forex, ben là, il y aura plus de risques, d'accord? Mais c'est du trading, hein. Du trading, bah, c'est une activité à risque, donc bah, il faut l'accepter, hein. Mais quand on est avec un système qui fonctionne aussi bien qu'avec Connecta, de toute façon, vous allez être gagnant. C'est prévu comme ça, ils ont fait des tests, et les tests ont révélé que le SAT était quand même très performant, même sur le copy et le PAM. Donc les deux sont bons. Simplement, à mon avis, le PAM sera quand même plus sécurisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quoi. D'accord? Très bien. Salut, j'ai une question. Fabrice, Oui, mon oui. Voilà. Par exemple, moi, par exemple, je ne veux pas me lancer dans le forêt, dans le copie. Et puis, il y a mes filleaux qui veulent se lancer. Donc, je suis obligé de m'inscrire pour qu'ils aient mon lien de parrainage, sans pouvoir mettre des fonds. Oui, On voilà, peut le tu faire peux comme ça? t'inscrire. Voilà, tout à fait, il faut s'inscrire. Inscrivez-vous quand même. Ok, j'ai pas besoin de mettre les fonds. Non, 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 bien sûr. Là, c'est à vous, hein, c'est votre compte. Vous mettez ce que vous voulez et vous mettez rien si vous voulez rien mettre, quoi. Ok, ok, ok. Je te remercie. Je t'en prie. Fabrice, moi aussi j'ai une question. Oui, Mélanie. Alors, sur le Connecta PAM, ce Connecta PAM, c'est Vantage, c'est un seul niveau, tu disais, hein? Non, 10 niveaux. C'est un seul niveau, c'est sur RoboForex, le copy, là, qu'on va 10 sortir. niveaux. Oui, Les 10 niveaux, c'est sur Connecta PAM? oui. Et ça sera aussi sur le copy, mais de Vantage. OK. C'est-à-dire, la question, c'est que tout à l'heure, tu disais, par exemple, sur le Connecta Copy, hein, on a par exemple, si on commence avec $100, 500, puis en total 16 500, 16 600. OK? Mhm. Après, ce qui veut dire, tu me disais tout à l'heure, après, chez PAM, ça faisait 16 600. Donc, ce qu'on a investi chez Connecta Copy, ça s'affiche la totalité chez PAM? Alors non, c'est lui qui travaille. Si tu veux, j'avais dit entre guillemets, c'est comme si lui, il travaillait avec un gros compte de 16 600, mais vous verrez toujours votre capital à Oui, vous de $100. D'accord? d'accord, Voilà. d'accord. Voilà. Mais par exemple, si par exemple, moi, je vais dans le copy ou bien dans le PAM, je ne suis pas obligée de recruter. Si par exemple, moi, j'ai mes filles qui ne veulent pas y entrer, ils ne veulent pas prendre de risques. Ah bah, Je peux y aller tout seul, hein? ouais, bien sûr, il n'y a pas Je n'ai d'obligation. pas besoin de faire de réseau là-dedans, hein? Non, non, non. Le réseau, c'est Je ne toujours suis un pas plus. obligée. Voilà, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Merci, Fabrice. Je t'en prie. C'est bon pour tout le monde alors? On peut continuer? Très bien. Allez, on continue. C'est bon. On va passer à la dernière partie. La dernière partie, c'est pour vous parler de la V5. Alors, pour ceux qui ont démarré au tout début de Connecta Crypto cette fois-ci, on avait démarré avec la V3. La V3 nous faisait des gains qui allaient entre 0,3% et 1% par jour. Donc c'était très bon, très performant. Par contre, cette version-là, au départ, n'était pas faite pour faire du marketing de réseau. Alors, il y avait bien une structure, bien entendu, mais elle n'était pas très efficace. D'ailleurs, certaines personnes se sont rendues compte que lorsque un de leurs filleuls les avait dépassés en qualification, eh bien, ils ne touchaient plus de commission sur ce filleul. Donc, vous voyez, c'était des pertes un petit peu dommages. Donc, c'était pas vraiment super performant. Mais on avait de très bons rendements. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, par la suite, Connecta Business a mis en place la V4. Cette fois-ci, c'était une version qui était très performante au niveau du réseau. En plus, elle avait augmenté le nombre de niveaux, donc on touchait sur beaucoup plus de monde, et donc on avait de meilleurs résultats. Par contre, ils se sont rendus compte que cette version-là, eh bien, elle n'était pas aussi performante que la V3 sur les rendements. D'ailleurs, moi, j'avais suivi, hein,
je fais à peu près 0,15% par jour. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins que la V3. Tout ça pourquoi? Comme on vous l'a expliqué, parce que Alchemy, avec lesquels on travaille, et qui permet justement de faire toutes ces opérations en ligne, eh bien Alchemy plafonnait Connecta Business sur le nombre d'opérations qu'elle faisait par jour. Parce que ce que fait Connecta Business, c'est du jamais fait avant. Ça n'existait pas. Faire autant d'opérations de trading en si peu de temps, ça n'existe pas, ça ne se fait pas. En général, un trader, il fait 1 ou 2 opérations par jour, grand maximum. Mais bon, bien sûr, il y a des robots qui sont capables de faire plus. Mais là, nous, ce qu'on a fait, c'est encore plus que ce qui se faisait d'habitude. Donc du coup, le système de Alchemy ne pouvait pas permettre autant d'opérations. C'était bloqué, il y avait un plafond et nous, on le dépassait, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui rentrait dans Connecta Crypto. Donc ça voulait dire que, comme on est plafonné au niveau d'opération, eh bien, plus il y a du monde qui rentre, et moins on pouvait faire d'opérations par personne. C'est pour ça que si on continue comme ça, avec le temps, à un moment donné, on aura de moins en moins d'opérations et nos rendements vont vraiment diminuer. Donc, on ne pouvait pas faire les rendements que faisait la V3. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Connecta Business, il dit, OK, nous, on va pas, c'est pas grave, hein, on va pas rester là-dessus. On va réunir dans une nouvelle version les performances de la V3 sur les rendements, avec les performances de la V4 sur le réseau. Et on va les intégrer ensemble pour en faire une seule version, d'où la V5. Ce qui veut dire qu'avec la nouvelle version V5, eh bien vous allez avoir des rendements qui vont aller entre 0,3% et 1%, voire plus. Mais en même temps, vous aurez une version réseau qui sera beaucoup plus performante. Donc voilà pourquoi la compagnie vient de lancer la V5 pour vous permettre de retrouver enfin vos rendements habituels. Parce que même des personnes qui ne font pas de réseau, c'est sûr que gagner 0,1% par jour, 0,1% par jour, c'est pas énorme. Il faut quand même du gros capital si on veut que ça rapporte quelque chose. Ceux qui ont des petits comptes de $100, $150 et autres, c'est sûr que vous allez gagner des centimes au départ. Il va falloir attendre avant d'avoir vraiment un revenu. Donc c'est pour ça que ça va nous faire du bien. Et enfin, ça y est, elle est finie. Hein. Ça y est, ils nous ont confirmé qu'elle est en place. Et prochainement, donc la compagnie va réunir donc tous ceux qui ont fait partie du conseil des leaders. Ils vont les inscrire et leur permettre d'avoir ainsi la possibilité de lancer après leur réseau en dessous d'eux. Donc ça va se faire incessamment sous peu, je pense. Là, ils sont en train de préparer tout ça. Et dès que c'est fait, eh bien, on vous informe, on vous donne notre lien. Alors, j'ai pas tout vu, mais il semblerait que ça va pas être compliqué comme la dernière fois. Vous vous rappelez, quand on est passé de la V3 à la V4, il fallait tout refaire à zéro, tout réinscrire tout le monde, tout retransférer les fonds et autres. Apparemment, ils ont fait simple cette fois-ci. Il y aura un bouton certainement pour passer à l'autre version ou un lien, je ne sais pas. Mais ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on a fait la fois précédente. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Donc voilà, hein. Je voulais vous donner toutes ces explications pour m'assurer que tout était assez clair pour tout le monde. Et comme ça, eh bien, on va pouvoir continuer le travail, continuer de développer nos équipes sereinement, en toute connaissance de cause. Et puis pourquoi pas investir dans les nouveaux services qui arrivent. Rappelez-vous, hein, Connecta nous avait annoncé que d'ici la fin de l'année, on aurait, je crois, 5 ou 6 nouveaux services qui seront lancés. Donc, vous voyez que c'est pas mal de sources de revenus. Donc, ceux qui ont bien gagné déjà avec Connecta Crypto, eh bien, rien ne vous empêche de reprendre une partie et puis de le réinvestir dans un autre service, et ainsi de suite. Vous voyez, quand vous gagnez assez dans un, vous pouvez réinvestir dans un autre. Et à fur et à mesure, vous allez pouvoir démultiplier vos sources de revenus. Alors, ceux qui ont de l'argent à côté, vous pouvez aussi le faire. Hein. C'est pas interdit de sortir de sa poche pour investir dans d'autres services. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus en dehors, vous pouvez utiliser vos gains sur un des services pour les investir sur l'autre, par exemple. Hein. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir de vous partager tout cela. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie V5?
Ou est-ce que c'était assez clair? Oui, moi j'ai une question. Fabrice, vas-y. Oui. Vas-y, mon ami, vas-y. Ah, ok, merci. Voilà, par rapport à la V5, je veux juste clair dans ma tête. Tout le monde a accès, même les nouveaux qui vont arriver, ils vont accès, tout le monde aura accès, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ok. Et deuxième question, par rapport à l'API de Alchimie, on continue toujours sur la V5? Oui. Alors, je voudrais, ouais, c'est une bonne question que tu poses là, c'est intéressant parce que je suis pas sûr que tout le monde a bien compris cette idée là d'API. En fin de compte, il y a deux choses. Il y a l'API qu'utilise pour l'instant Connecta Crypto avec Alchemy. Cette API leur permet de faire toutes ces opérations pour nous. Par contre, vous savez que nous, on a aussi un lien Alchemy. C'est pas la même chose. Nous, c'est juste pour avoir le visuel sur l'interface. Vous voyez? Donc c'est autre chose, hein. Donc nous, c'est pour ça que lorsqu'on a atteint un certain nombre d'opérations faites sur notre compte, eh bien ce lien, lui, il est full. Il nous faut créer un nouveau lien pour à nouveau avoir le visuel sur notre interface. C'est pour ça qu'on vous dit régulièrement changer votre lien pour que vous puissiez continuer de voir ce qui se passe sur l'interface. Parce que des fois, c'est arrivé que Bien sûr. certains nous disaient oh, mais je vois plus, il n'y a que des zéros, il n'y a plus rien, j'ai perdu mes sous, qu'est-ce qui se passe? Alors non, vous n'avez rien perdu, tout est là, c'est sur Ça la pose ce blockchain, hein. biscuit? Pour vous, c'est différent, hein. Vous, c'est juste pour avoir le visuel de ce qui se passe sur la blockchain à travers votre interface. Si jamais cette interface est saturée, eh bien là, il va falloir faire un nouveau lien Alchemy pour recommencer à voir ce qui se passe sur votre compte. Donc pas de panique, hein, si vous voyez que c'est tout à Fabrice, zéro. C'est pas quand vous a piraté, c'est que le lien est saturé, il faut en mettre un autre. D'accord? Alors je sais plus qui c'est. Fabrice, Oui, oui, Mélanie. ça c'est-à-dire, quand tu dis il n'y a plus le visuel sur l'interface, mais sur le blockchain, ça continue toujours? On a toujours nos rendements, C'est ça. Ça continue toujours de travailler. même si sur l'interface, par exemple, si on ne change pas l'API? Oui, oui, même si vous la changez pas, c'est juste que vous verrez pas, mais ça continue de travailler pour vous, il n'y a pas de souci. D'accord? Si vous voulez, le D'accord. système, Parce là, que le tu SAT, sais pourquoi je demande ça? Parce que, ouais. ouais, vas-y, vas-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que le SAT, lui, il n'a pas besoin de votre lien Alchemy pour travailler. Lui, il travaille, tu vois. Ce lien, c'est juste pour que vous puissiez voir ce que le SAT est en train de faire. C'est tout. Et ça l'empêchera pas de travailler si vous voyez pas ce qui se passe. D'accord. Non, pourquoi je pose cette question? Parce que normalement, dans un réseau, beaucoup ne pensent pas à changer de l'API, bien peut-être ne pensent pas, peut-être des fois ils savent pas trop, ils vont pas vérifier, toi, il y a tous ces problèmes-là. Mhm. Ben, c'est sûr, c'est pour ça que c'est bien que les parrains informent déjà leurs filles lorsqu'ils les inscrivent de ce qu'il faut faire dès le départ. Et qu'on leur explique bien que de temps en temps, Même, il faut même, changer ce lien. tu les expliques et tout, mais on a toujours ceux qui vont toujours pas vérifier. Après toi, tu dois toujours être par derrière. Ah bah oui, C'est ça, Mélanie. C'est vraiment ça. je Il faut sais. toujours être par derrière. Et après, quand ils ont des problèmes, après là, ils t'appellent et pourtant. Ben, vous savez ce que vous faites? C'est ça le rôle de Vraiment, parrain, c'est sûrement. exactement ça. Là, ce que vous faites, au bout d'un moment, si vous voyez que malgré vos efforts, ils font pas d'efforts eux, de leur côté, vous leur envoyez la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, dites écoute, tu regardes maintenant, je t'ai assez expliqué, tu mets en pratique la vidéo. Parce qu'il faut que les gens se prennent un petit peu en main aussi quand même. D'accord? Oui, tout à fait. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne, j'ai vraiment tout mis, hein. Normalement, vous avez tous les outils pour bien travailler. Ouais, ouais, il y a Voilà. tout ce qu'il faut sur ta chaîne. Voilà. Mais Ah, mais Quand juste même, une question aussi, oui. Je t'écoute. concernant les 10 CBC dont, dont Philippe parlait hier. Les 10 CBC dont il parle, toi, il disait, ah, on peut commencer avec 10 CBC. Les 10 CBC, c'est pour la licence ou en capital? Non, c'est pour la licence. Enfin, c'est pour l'abonnement. Il n'y a pas de licence, hein. Ça veut dire, quelqu'un qui n'a rien, qui a 0 franc, qui peut, par exemple, il va emprunter 10 dollars,
il va juste payer alors sa licence, mais il peut commencer avec sans le capital. C'est ça. Mais il recrute Voilà. Mais il touchera que sur le Oui, premier niveau, par contre, hein. exact. jusqu'au premier niveau. Voilà, c'est ça. Après, D'accord. Ah, ok, moi j'avais pensé que c'était 10 CBC pour le capital, non, 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 non. Au début, c'était 100 sans CBC licence. minimum. Au début, hein. Mais entre-temps, ils ont Oui. changé. Ils ont encore mieux adapté pour ceux qui n'ont pas d'argent. Ils se sont dit, même s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent commencer quand même à recruter et gagner un peu d'argent. Donc, ils ont enlevé le capital de 100 CBC au départ. Ils ont juste mis les 10 CBC sur l'abonnement. Si tu as ça, tu peux commencer à travailler. Et une fois que ton réseau a commencé à te rapporter suffisamment d'argent, au moins 150 dollars, eh bien, tu les mets sur ton capital et là, tu peux commencer à toucher sur le deuxième niveau, par exemple. Tu vois? Oui, mais ouais. Non, non, je suis en train de me tromper. Ouais, c'est vrai. Ça va? Ok. Ça va. Merci Fabrice. De rien. Bon. C'est clair pour tout le Fabrice, monde? une question, s'il te plaît, c'est Marshall. Oui, Marshall. Oui, Fabrice, voilà. Je veux qu'on revienne sur RoboForex et le PAM. Oui. OK? Donc, RoboForex, c'est du trading, Forex, bien sûr, et c'est des comptes individuels, ce qui veut dire qu'ils vont trader sur chaque compte. Oui. C'est bien ça. Oui. Donc, moi, ma question, c'est celle-ci. S'ils traitent sur chaque compte et que les comptes, des montants des comptes sont différents, tu parlais de 100 dollars, 1000 dollars, 5000, 10 000 dollars, est-ce que les pertes, c'est-à-dire les pertes, sont pas proportionnelles au compte, enfin, au montant que tu as? Parce que là, ça change tout si c'est comme ça. Parce que là, tu me disais que RoboFlex, c'est compliqué parce qu'ils vont pas faire un compte commun et que si tu as un compte de 100 dollars, c'est plus risqué pour toi parce que les pertes seront plus importantes. Normalement, ils vont faire du Forex, là, les pertes doivent être proportionnelles au compte que tu as. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi comment dire, Normalement, oui. c'est plus risqué sur le copie. Parce que c'est un Il y a une petit différence, c'est le capital. PAM. Je vois pas la différence entre les deux, en fait. Parce que les pertes doivent être proportionnelles au capital que tu investis, normalement. C'est ce qu'ils vont faire sur le PAM avec un compte en commun global. Parce qu'ils vont Ah. mettre les pertes en fonction du capital que tu as investi. Non, Mhm. non, normalement, pour le copie avec RoboForex, ça doit être pareil. Alors, ça dépend en fin de compte du trade qu'ils vont faire et de ce qu'ils vont prendre Oui. comme lot. Voilà, D'accord? c'est ça, c'est en termes de lot, parce qu'ils ne vont pas peut-être vont pas pouvoir mettre un lot de 5 sur un capital de 100, ils mettront un lot de 0,001. Oui, bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire, Oui, Fabrice? oui, je Voilà. comprends tout à fait. Mais quand ils vont trader, OK. alors tu dis ils vont faire individuellement. Oui, c'est vrai, c'est individuel dans le sens où, mais ça sera un trade pour tous les comptes en même temps, si tu veux. C'est pas, il va trader sur un, puis après sur Je l'autre, et pensais puis après. Tu vois? ok, j'ai mal compris alors. Je pensais qu'ils faisaient des trades sur chaque compte. Non, ils prennent un trade pour chaque compte alors. Et Voilà. sur le même trade pour chacun. Et Ok. oui. Donc c'est pour ça que c'est risqué Ah, quand il y a d'accord, des ok, je petits comprends mieux. capitaux. Bon, Ok, je comprends mieux. Ok, je comprends mieux. voilà. Ma deuxième question, Fabrice. Je vais Oui. maintenant parler du parrainage. Je vais répondre un peu à ce que mon ami disait tout à l'heure, hein. Moi, je suis parrain de mon ami. Moi, je ne m'inscris pas sur RoboForex ou sur le PAM. Lui, il le fait. Et puis son équipe derrière lui. Moi, est-ce que moi, en tant que parrain de mon ami et de ses filleuls, je touchais des commissions, même si je ne suis pas dans RoboForex ou le PAM? Attends, répète ta question, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, je me explique. Je suis parrain de mon ami, OK, qui a une Oui? équipe. Ok. Moi, je ne rentre pas dans RoboForex, je ne rentre pas dans le PAM. Mais lui et son équipe, ils sont rentrés. Est-ce que moi, en tant que parrain, je toucherai quand même des rendements? Ah bah si t'es pas inscrit, non. Non? OK. Ah bah non, non, OK. non, tu le feras que si t'es inscrit. C'est pour ça que je vous encourage quand même OK. à vous inscrire pour pouvoir quand même toucher sur le réseau. Mais quand tu dis inscrit, il faudrait investir obligatoirement. Alors là, je sais pas. Là, il faut qu'on revoie parce que Philippe a lancé rapidement le plan de rémunération, mais il doit nous donner des détails là-dessus. Donc ça, je vous donnerai ces informations, je pense, plus tard. Ça, c'est un D'accord. détail qu'on n'a pas. Donc, attendez un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous conseille de vous inscrire quand même. Parce que Ouais. quoi qu'il arrive, Hmm. si jamais demain on nous dit
Ben si, même si t'as pas de capital, ça marche, tu peux toucher sur ton réseau, ben là tu vas pleurer parce que ça sera trop tard. Ton réseau est déjà inscrit, Ben oui, voilà. tu vois. D'accord. Donc pour Ok. le moment, moi je vous conseillerais de vous inscrire quand même, même si vous investissez pas, d'accord? Même si D'accord. vous touchez pas parce que vous n'avez pas de capital, c'est pas grave. Un jour peut-être vous déciderez de mettre du capital et là vous Oui. commencerez à toucher. Vous voyez, c'est Ouais, quand c'est même ça. bien d'être inscrit, hein. Voilà. D'accord. Ça marche. Merci, Fabrice. Je t'en prie. Ouais, Fabrice, bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Salut Jean-Marc. Yohanara. Yaorana. Oui, bah, comme tu veux. Bon, je suis un peu en retard, donc j'ai pas tout pris. À propos du Forex, là, est-ce qu'il faut refaire un compte sur HomoForex pour ceux qui sont déjà inscrits, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou il faut, avec le même, ça va fonctionner? Alors ça, si vous avez déjà un compte, ça va fonctionner. Mais là, à ce moment-là, il va falloir envoyer un message spécifique à RoboForex pour leur demander de faire le lien Avec le entre votre PAM. compte actuel et celui de votre parrain. Parce que ben, c'est pour ça que ça a été long. Tu vois, nous, on a eu des soucis avec ça. Mhm. Il a fallu faire cette démarche avant. Ouais. Alors, donc, tous ceux qui sont déjà, hein, écoutez bien, hein, tous ceux qui ont déjà un compte à RoboForex, faites-moi signe et on va vous donner les instructions. De toute façon, je vais faire, hein, moi, une petite vidéo aussi là-dessus. Mhm. Et faites en sorte que on reçoive l'information. Ne vous inscrivez pas comme ça, sinon ça risque de pas fonctionner. D'accord? Ouais. Ouais. Et vous ne serez pas chez votre parrain. Ouais, bah, le problème, c'est comme l'a dit Marshall, j'ai l'impression tout à l'heure, oui, que effectivement, si on ne s'inscrit pas, on risque pas d'avoir les commissions de ceux qui s'inscrivent, c'est évident. Ben, c'est clair. On ne peut pas toucher si on n'est pas dedans, hein. Voilà. Voilà. Donc, Maintenant, ceux qui n'ont pas ok, de bon, compte bah chez écoute, RoboForex, on attend ta vidéo ou des précisions un peu plus précises oui, voilà, et Euh, de cette manière de pouvoir avancer. exactement. Voilà. ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Une compte petite chez que- RoboForex, je termine là-dessus. Là, il n'y a pas de souci. Vous prendrez le lien de parrainage de votre parrain et vous inscrirez normalement en remplissant les cases, le formulaire d'inscription, c'est tout, hein. C'est juste plus compliqué pour ceux qui avaient déjà un compte. Donc, ne vous précipitez pas. Et si vous avez un compte, prévenez-nous avant pour qu'on puisse vous donner l'information. D'accord? Ok, Fabrice, une petite question. Oui. Pour quelqu'un qui... Parce il y a des pays qui ne peuvent pas, où on ne peut pas s'inscrire à RoboForex. Je ne sais pas où ça en est là. Mais si quelqu'un il peut s'inscrire, mais son parrain est dans une région où il ne peut pas s'inscrire, Hmm. comment cette personne-là s'arrange? Ah oui, bah ça c'est une bonne Parce que cette question. personne-là est bloquée. Ouais, 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 je suis d'accord. Pour l'instant, alors je sais que Connecta Business ont rencontré les fondateurs de RoboForex. Ils ont parlé du problème avec eux. Donc RoboForex est conscient, hein, de ça. Donc ils sont en train de voir comment ils vont pouvoir filtrer certaines personnes ou certains pays par rapport à nos équipes à nous. Alors c'est pas encore fait, c'est en cours. Ils sont en train d'étudier la question. Donc pour l'instant, je pourrais pas répondre vraiment à ta question. Je suis désolé. Il va falloir Mhm. attendre un petit peu. Mais peut-être avant, si vous êtes bloqué, avant de faire inscrire vos filleuls qui sont peut-être dans des pays après qui sont comment dire éligibles, hein, pour cette inscription, Mhm. faites remonter ça pour qu'on puisse demander à Philippe comment on va faire ça. D'ailleurs, je pense lui envoyer le message après la formation. Tu fais très bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est important, hein. Ça serait dommage que vous perdiez votre réseau si plus tard on vous dit bah maintenant vous pouvez vous inscrire alors que le réseau est déjà inscrit, quoi. Bon, je comprends ça Mhm. tout à fait, hein. Ouais, ouais. Mhm. Ok, mais Ok, je merci, vais merci, remonter la question, pas de souci. merci, merci, merci. Ok, Un peu d'humour, ils vont payer le déménagement. oui. Eh oui, Fabrice, moi j'ai une question, si je peux me permettre. oui, vas-y, Marc. Voilà. Donc ici, je suis sur Connecta Crypto, je suis inscrit, j'ai mes pôles dessus, mais je n'ai pas encore pris de contrat. Il vaut mieux que j'attende pour le faire alors.
de contrat. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas mis de Ben, capital. je n'ai pas encore je n'ai rien sur mon Connecta, donc j'ai pas de contrat, je n'ai pas encore mis de capital, donc il vaut mieux que j'attende pour avoir la V5 alors. Ah, bah, c'est comme tu veux, ouais, tu peux attendre. Je pense que ça va pas tarder. Après, à mon avis, ça va pas être très compliqué à faire, hein, le passage, hein, de l'un à l'autre. Non, il En, avait dit qu'il y aurait un bouton, je pense. Oui, voilà, c'est un truc comme ça. Donc, et on le fera au fur et à mesure, quoi. en attendant, Vincent, tu vas perdre de l'argent si tu t'inscris, parce que si tu ne payes pas un peu de capital. Juste quand Oui, ça se... oui, c'est à ça que je pensais aussi. Vincent, Mais, pourquoi ne pas investir maintenant? oui, oui, mais tout à fait, mais c'est pour ça que je pose la question. Donc, mais je voulais être sûr que si je m'inscris maintenant, j'aurai pas de problème après, quoi. C'est Ah ça le non, problème. t'inquiète pas. Non, 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 t'inquiète pas. Bon, de toute façon, nous, on est tous dans ce cas-là, tu vois, on attend juste cette petite transition. Il n'y aura pas de souci, hein, c'est déjà préparé de toute façon. Et alors, l'API, on parlait d'API, on doit le changer uniquement quand on n'a plus de visuel, ou alors comment on sait qu'on va changer d'API? Bah, en tout cas, si vous avez plus de visuel, oui, bah là, il faudra changer, ça c'est sûr. Et sinon, vous pouvez le faire une fois. Si vous avez le visuel au moins tous les mois, ben, changez-le au moins une fois par mois déjà. Et si ça dure pas si longtemps, ben, faites-le toutes les semaines. Mais pour l'instant, ça Ah, tient bien, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations en fait, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas mhm. de très très gros rendement sur Connecta Crypto. Mais par contre, quand on va passer à la V5, à mon avis, là, il va falloir le changer un peu plus souvent. Parce que sinon, sauf si à un moment donné, on passe par le système de Connecta Business et qu'on n'aura peut-être plus besoin de passer par Alchemy. Là, on verra. Mais pour l'instant, Philippe nous a demandé quand même de continuer pour le moment avec le lien de Alchemy. Voilà. Ça va pour toi? Oui, oui. Donc, je me posais aussi peut-être une petite question, c'est que changer d'API, c'est pas compliqué, parce que moi, je l'ai fait une fois, mais après, j'ai plus jamais été sur l'API. Ah bah après, ce que tu fais la même chose, tu reviens sur ton compte, tu te connectes et tu Oui. crées une autre, ce qu'on appelle une autre application. Tu fais Create New Application et là, tu vas créer un nouveau lien en fait, hein, et tu récupères ce lien et tu le mets à la place de celui que tu as déjà. Ah, ok. C'est tout. Mhm. Là c'est pareil, j'ai des vidéos sur ma chaîne, hein, allez voir, vous pouvez voir comment on fait ça, hein. D'accord. Mhm. Voilà. Voilà, Vincent, Merci, Fabrice. je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ben, c'est magnifique. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas de questions, on va terminer là-dessus. Donc, merci beaucoup, hein, d'avoir accepté cette invitation. J'espère que ça va vous aider maintenant à y voir plus clair et savoir où on va, comment on y va, et puis comment gérer tous ces comptes, parce que c'est nouveau, hein, on va avoir plusieurs maintenant opportunités différentes, il va falloir gérer tout ça et ben, savoir où vous voulez mettre votre argent, hein. Donc, je rappelle, hein, c'est Connecta Business qui va proposer plusieurs services. On a Connecta Crypto, on va avoir Connecta Copy sur RoboForex, Connecta Copy sur Vantage, Connecta PAM sur Vantage, et plus tard, il y aura encore d'autres services. D'accord? Vous pouvez mettre de l'argent sur tous les services différents si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez décider d'en mettre sur certains, mais pas sur d'autres. C'est comme vous voulez. C'est à vous de choisir comment vous voulez gérer vos finances. Voilà les amis, je vous souhaite bien, une bonne fin de journée pour certains, un bon début de journée pour d'autres, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.